Bonjour et bienvenue dans Une vie pas comme les autres. Une vie pas comme les autres, c'est un podcast où j'invite des personnes à venir me raconter leur expérience de vie, comment ils en sont arrivés, où ils en sont. Alors, dans mes invités, il peut y avoir des artistes, des artisans, des gens de l'associatif, et à peu près n'importe qui aurait envie de venir raconter son histoire, parce que je pense que l'histoire de tout le monde vaut le coup d'être racontée. Dans ce premier épisode, je reçois la chanteuse Emi Sakura. Bonjour Emi Sakura. Bonjour Laurent. Alors, avant de commencer, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on me retrouve sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, YouTube normal. Et alors je fais toute ma communication sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, en sachant que j'ai vraiment une affinité particulière avec Instagram. C'est vraiment le réseau où je vais le plus exprimer. Ah, mais voilà, tu l'affiches à l'écran. Et donc, sur ce réseau, tout est un peu construit comme un petit puzzle. Donc, chaque publication sur le feed a un intérêt. Euh, les mots ne sont pas choisis au hasard. Les couleurs, les photos, enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et alors, les petites bulles que tu vois au-dessus, ça retrace un petit peu le chemin depuis le début. Donc, les covers, c'est un peu la manière que j'ai choisie pour rendre mon personnage artistique visible. Et le temps, bah, c'est le premier single. Les radios, ben, du coup, voilà, c'est ce que je mets en avant pour l'instant. Et puis le reste, Punchline Studio, c'est vraiment, ça, c'est vraiment tout le chemin qui se fait. J'aime être proactive dans mon projet et communiquer parce que finalement c'est ça, c'est qu'on a besoin du public pour grandir et c'est aussi pour eux qu'on fait ça, même si c'est d'abord une grande thérapie pour nous d'écrire et de composer et de faire de la musique. Mais donc du coup, tu dois faire ta promotion toi-même. Et quelque part, c'est une chance aussi que ces technologies existent maintenant. Je veux dire, c'est comme pour moi qui avais envie de faire des podcasts. Si on revient 10, 15, 20 ans en arrière, c'était impossible, c'était réservé aux médias traditionnels. Alors que là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir te recevoir et de pouvoir faire cette interview avec toi. Et alors moi je vais aller plus loin dans ce que tu dis, c'est que moi j'ai toujours aimé la musique, hein, comme je t'ai dit, je rentrais, je chantais chez moi. J'allais, je sais même plus à l'époque, oui, tu sais, il y avait les magazines où tu avais les paroles des chansons, etc. Enfin bon, voilà, je fonctionnais comme ça avec ma petite radio et tous mes singles que j'ai gardés. J'ai une pile comme ça de singles de mon enfance, des années 90, qui reviennent à fond la caisse. Alors je te dis pas ma fierté de me dire, 2023, on revient vers les années 90, donc j'ai l'impression de revivre une part de mon enfance et de ma jeunesse. Et en fait, à l'époque, ben moi, j'étais très, très nulle sur les PC, les ordinateurs et tout. Je comprenais rien, ça m'intéressait pas. Et donc, je savais pas. Tu sais, t'avais ces amis. Enfin, moi, j'avais une copine comme ça. Elle arrivait à l'école avec son MP3. Elle avait tous les derniers sons et tout gratuit. Et moi, je disais, mais comment tu fais ça? Je comprends pas. Moi, je suis nulle. Donc, je savais pas comment on faisait. Et aujourd'hui, avec Spotify, en fait, ou même une autre plateforme, moi j'ai l'habitude avec Spotify, mais eh ben, en fait, tu peux tout écouter, quoi. Tu peux tout écouter. C'est hyper simple. Et donc, moi, finalement, ça aussi, ça a joué un rôle dans le développement de ma vie artistique et de ma musique. C'est que, ben, il a fallu attendre que la vie me donne cette opportunité de faire les choses par moi-même et seule. Donc, voilà, parce que j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de conservatoire. Et donc, justement, t'as pas fait de conservatoire. Pourquoi? C'était trop strict, trop carré, c'était pas ce que tu imaginais au niveau de la musique? Ben, en fait, c'est ça, c'est que il y a, donc comme je t'ai dit, ma famille, du côté de ma maman, venait d'un milieu artistique, du milieu artistique classique flamand. Donc mon grand-père, c'était un très grand organiste qui a dirigé trois chorales différentes, qui a joué à la basilique de Kuckelberg pendant toute sa vie, pendant 60 ans, je crois.
Sa femme était violoniste. Ma maman et toutes ses sœurs, c'était une grande famille, ont toutes fait du solfège et de la musique. Donc, donc c'était très présent. Et en fait, ma maman et même mon papa, qui lui, même s'il était en France, lui voyait le potentiel que j'avais. Et donc, lui me poussait, mais ma maman ne me poussait pas. Et bon, je vivais en Belgique, donc c'était pas évident pour mon père de mettre de dire, allez, il faut qu'elle aille faire ça, il faut qu'elle aille dans telle école. Parce que ma maman, plus frileuse, en fait, se disait que c'était un milieu difficile. Il faut beaucoup d'argent aussi pour pouvoir intégrer ce genre d'école. Et la rigueur musicale, la rigueur du solfège, etc., ma maman était persuadée que je n'arriverais pas à la suivre parce que, comme je t'ai dit, j'étais un peu en marge et donc très vite je m'ennuyais. J'étais au cours de solfège, parce que j'en ai fait quand même, j'ai fait du solfège, j'ai fait du violon, j'ai fait de la flûte. En fait, c'était trop rigoureux, donc je lâchais vite prise et je faisais plus la fofolle, etc. Jusqu'au moment où j'ai trouvé une prof de chant. Et là, je suis restée des années à suivre ces cours de chant, jusqu'à mes 22 ans, je crois. Après, j'ai arrêté parce qu'encore une fois, la vie, etc. Mais voilà, c'est vraiment un concours de circonstances, les angoisses des uns et les ambitions des autres. Et puis, je pense qu'un parent veut toujours le meilleur pour son enfant. Et souvent, les parents veulent éviter que leurs enfants aillent vers ce domaine-là, en tout cas à l'époque, parce que trop difficile, parce que c'est pas une vie comme les autres. Alors, tu me dis que tu n'aurais pas eu la rigueur, que tu aurais vite décroché. Et pourtant, en lisant un petit peu ton histoire, tu as quand même fait pas mal de musique et de chansons avant, par tes ateliers de crochet auxquels tu as Oui, participé, par les concours auxquels tu as oui. participé. Donc, je veux dire, c'était quand même acharné, ça fait quelques années que ça dure. Oui, c'est sûr, ça fait quelques années, à l'époque de la Starac. Alors, on a eu une nouvelle version de la Starac cette année. Moi, ça m'a fait rire parce que tu sais qu'il y a des âges pour les castings. Et donc, moi, je ne rentrais plus dans l'âge de la Starac de cette année, enfin de l'année qui vient de passer. Et quand c'est sorti il y a, du coup, 20 ans, je crois, je ne sais plus l'année exacte, là, j'étais trop jeune. Et puis finalement, les années suivantes, je me suis inscrite chaque année. Je me souviens, mon père, il venait de France faire la file avec moi. J'ai pas retrouvé ces vidéos parce que je sais que j'ai été interviewée quand j'avais fait le casting de... Je sais plus, je crois que c'était la Nouvelle Star. Il me semble la Nouvelle Star ou la Starac, je sais plus, c'était un des deux. Et on avait fait des heures et des heures et des heures de file avec mon père. J'avais 16 ans, je crois. Et en fait, oui, j'ai fait beaucoup de castings. Et bon, j'ai eu beaucoup de refus. Mais je crois qu'il faut jamais lâcher, en fait. Il faut jamais lâcher. Mais donc, persévérante, tu l'es quand même, Oui, et mais relativement acharnée. En même temps, je pense que c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose. Si le premier échec, tu te dis, bah, c'est pas pour moi. oui, et puis après, on parle de quand j'étais enfant et adolescente. Je veux dire, entre-temps, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai une vie derrière moi. J'ai été entrepreneuse pendant 5 ans. Donc, je pense que, en fait, être rigoureuse et très focus sur son objectif, quand ton objectif, c'est celui de ta vie et c'est celui qui est présent finalement et qui t'anime depuis ta naissance, au bout d'un moment, tu fais tout ce qu'il faut, même si j'apprends toujours pas le solfège et je pense que je ne connaîtrai jamais réellement les notes. Après, je les connais à l'oreille. Après, je sais plaquer des accords au piano de certaines chansons, mais je ne saurais même pas te dire si c'est un sol, un do, un si, enfin, voilà. Mais je chante, donc j'écris, donc en même temps, heureusement, on peut s'entourer et du coup créer de la magie, même en n'ayant pas eu un parcours plus scolaire ou plus dirigé ou plus ancré dès l'enfance, quoi. Avant d'aller plus loin, si on écoutait un extrait de ton premier single, Le Temps. J'ai toujours eu dans la tête des histoires qui se répètent,
des rêves, parfois bizarres, à la poursuite de conquêtes, dans le travail et la fête, dans les peines et les déboires. J'ai toujours tenu tête aux vérités qui m'embêtent, à leur loi dérisoire. J'ai effacé des repères, curieux d'y voir l'envers de mes failles et idées noires. Tout le temps tourne en boucle, j'ai peur, j'ai pas pied dans le doute. Voulais-je être libre, j'en perds l'équilibre. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton long parcours avant de sortir ce premier single? Mon long parcours, mais il y a eu quand même un petit parcours, hein. Au moment où tu décides, tu dis ok, maintenant je ne fais plus les choses de manière amateur, je les fais de manière pro. Et donc bah là, j'ai été à beaucoup de jams. Donc j'ai rencontré plein de musiciens, plein d'artistes, dont certains qui sont en train de percer, d'exploser, qui passent en radio, etc. Et c'est avant tout eux qui m'ont aussi ancré et qui m'ont dit « Mais oui, vas-y, il y a un truc à faire, vas-y, lâche rien. » Et c'est très cool parce que maintenant, ce sont tous des artistes et des gens qui ont eu confiance en moi. Mon premier concert, je l'ai quand même fait au Rideau Rouge parce que Nico m'a laissé cette opportunité-là, parce qu'il m'a vu à toutes ces jams. Il y a des jams tous les mardis au Rideau Rouge. Donc jam, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est des soirées scène ouverte où il y a plein de musiciens, de chanteurs, d'artistes dans la salle. Et en fait, la scène nous appartient. Et donc, Nicolas Fissette m'a découvert sur ces jams le mardi soir. Et donc, il m'a vraiment permis, vraiment tout juste, avant que je commence à sortir mes chansons, parce que j'ai sorti 2 covers hein, que tu peux voir sur YouTube, Je suis malade et Depuis samedi. Mais donc, juste avant la sortie du projet en lui-même, il m'a proposé de faire un concert. Alors moi, j'allais vraiment, j'y allais à tâtons parce que je me disais quand même, tu te lances dans un truc. Et puis finalement, je me suis dit, vas-y, comme le taureau que je suis, t'as une opportunité, prends-la. Et ça a été super. Et franchement, tous ces gens ont changé ma vie et m'ont permis de me dire, ok, je peux le faire, me donner confiance aussi d'y aller, de pas hésiter en fait. Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut pas hésiter. Et même, il arrivait des soirs où je partais au Rideau Rouge ou ailleurs, hein, parce qu'il y a plein d'autres endroits. Il y a l'Ours aussi, qui est à Haute-Ciplou, Pépette les bains de pied, là. Je prenais le train toute seule et je partais. Et je me disais, j'y vais, c'est pas grave, je rencontrerai des gens sur place. Et voilà, et en fait, ça m'a encore plus déterminée à faire mon projet. Parce que, voilà, les gens qui étaient là-bas, ils me disaient oui, mais c'est quoi ton projet? Moi, je me souviens, la toute première fois que Nicolas, donc le patron du Rideau Rouge, m'a demandé si j'avais un projet, je l'ai regardé en mode what? C'est quoi un projet? Je ne savais pas ce qu'était un EP il y a encore 2 ans et demi. Et donc, que quelqu'un qui a quand même vu pas mal de petits artistes et de gros artistes passer sur sa scène, je me dis, purée, ok, vas-y en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'à la release de l'EP ou l'album, il sera encore une fois présent et j'ai super hâte. Là, vraiment, j'ai super hâte de faire des scènes. Ça, c'est un peu... Mais bon, on est encore dans la préparation. On est finalement dans la promo de tout ce qui arrive. Parce que nous, on sait tout ce qui arrive. Et il y aura un concert release. Et j'espère après plein d'autres. Justement, tu nous parles de ton EP qui s'appelle Sur le fil. Tu peux nous en toucher un mot, s'il te plaît? Alors, déjà, ça représente vraiment la concrétisation de toute une vie d'espoir et d'espérance de mettre un pied dans la musique. Et donc, EP ou album, c'est vrai qu'on part normalement sur un EP, mais voilà, il y a assez de contenu pour faire un album, donc je suis encore en point d'interrogation. Et comme je suis
en indépendante, je peux me permettre de choisir, donc on verra. Et du coup, oui, effectivement, il va s'appeler Sur le fil. Parce que déjà, de tout ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui, je pense que tu as un petit peu fait le lien. Il y a vraiment le fil qui apparaît au milieu de la nuit quand j'écris. Il y a le fil de la vie. On est finalement toujours en équilibre. On sait jamais. Je veux dire, on marche sur un chemin, mais tout ce qu'il y a autour, on ne sait pas. Et même quand on tombe de ce fil, peut-être on va tomber sur un fil qui va nous emmener sur la bonne trajectoire. Donc, c'est une image sur le fil qui me correspond vraiment. Et puis même sur les chansons, en fait, j'essaye et on essaye quand on finalise une chanson de laisser la place à l'autre, en fait. De pouvoir faire une chanson qui finalement nous touche à nous, hein, parce que moi ça me fait rire. J'ai des fois des gens qui me disent oui, mais c'est du vécu. Alors, c'est une question légitime, hein. Je peux comprendre qu'on pose la question, parce que c'est vrai que dans la musique, il y a les interprètes, il y a les écrivains, il y a les écrivains-interprètes, il y a les écrivains-interprètes-musiciens, et il y a comme mon binôme Max que tu vois sur Instagram, qui est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, producteur, arrangeur, enfin bon, voilà, il y a plein de casquettes. Mais en tout cas, évidemment que chaque chanson, il y a toujours une part de vécu. Mais je pense que la magie, c'est de rentrer dans la tête de l'autre et de faire en sorte que ce soit finalement un peu ses pensées. Donc c'est la magie de la musique, et la magie de ces accords qui sont créés entre eux et de ces mots qui vont faire écho en chacun de nous. Et donc voilà, c'est ce fil qu'il y a entre toi et moi, qui est invisible, qui fait qu'on s'est rencontrés, qui fait que tu as écouté ma chanson, le fil d'une chanson qui doit durer entre 3 minutes et 3 minutes 50, et 2 minutes 55, c'est ce qui est le mieux pour une chanson radio. Enfin, voilà, ça faisait vraiment sens pour moi. Donc, voilà pourquoi l'EP ou l'album, hein, parce que je ne sais toujours pas, s'appellera Sur le fil. Et donc, dans quel style musical tu te définis? En tout cas, moi, je suis une vraie mellow girl. Donc, j'aime tous les styles de musique. Il y a vraiment... ça a été très compliqué, très difficile de s'établir un style, parce que c'est vrai que dans la production musicale, quand tu veux le faire professionnellement, on te dit, voilà, il faut un nom de scène, il faut une identité musicale, il faut un fil conducteur, etc. Donc, tu essayes de te canaliser, ce qui est très difficile pour un artiste, et de te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi, tout en composant mes chansons, donc en laissant la magie opérer en studio, sans me poser de questions de quel style on va faire, etc. Nous, quand on est sur une composition, ce qui nous anime principalement, c'est déjà donner un sens à la chanson, savoir ce qu'elle nous fait ressentir, et au moment de l'arrangement musical, donc au moment où on commence à poser une guitare, à poser une batterie, à poser une basse, la magie opère. Et donc, je dirais que c'est plus sur le fil des compositions qu'on s'est rendu compte que je suis une grande amoureuse du synthé, je suis une grande amoureuse de la basse. Oh, la basse, moi, c'est quelque chose qui crée énormément d'émotions en moi. Et donc, très naturellement, on est parti sur un style pop, rock, électro. Donc, vraiment, ça va vaciller entre tous ces univers-là. Et finalement, j'ai des chansons aussi qui sont beaucoup plus calmes. Par exemple, là, j'ai posté une petite exclusivité que tu vois en haut à droite, où je suis allongée de profil, qui est Nuit, qui est une chanson piano-voix, où voilà, il y a pas grand-chose d'autre que le piano et ma voix, et donc qui est moins dansante, moins rock que ce qui arrive, mais c'est tout autant ma personnalité, et j'ai tout autant envie de la porter, de la chanter sur scène. Donc voilà, je dirais électro, pop rock, influence française, que des chansons en français, voilà.
Et quelles sont tes influences dans la chanson française? Alors, on a toujours des influences, parce que quand on part dans un projet comme ça, il faut viser l'excellence. Comme une belle expression dit, pour atteindre les étoiles, il faut viser la lune. Et donc, évidemment, je suis autant artiste que groupie, donc j'écoute énormément de musique, essentiellement de chansons françaises. Et bien sûr, au moment de la composition, au moment de l'écriture, etc., il y a des artistes qui sont sortis un peu plus du lot. Je dirais que moi, j'ai eu pendant le confinement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Clara Luciani, par exemple. Je suis extrêmement fan de Juliette Armanet, qui en plus n'est pas loin de mon âge, a eu tout un parcours derrière aussi. Donc forcément, il y a un petit effet miroir, il y a une inspiration. Puis bon, elle déchire, franchement, toutes ses chansons sont topissimes. Euh, Bon, écoute, j'aime beaucoup Angèle aussi, hein, vraiment, j'adore. Et puis des artistes un petit peu moins connus, comme une Zélie, par exemple. Moi, je la fais souvent découvrir à des amis qui la connaissent pas, qui a un univers très écorché, une voix hyper cristalline, des textes avec des punchlines très osés, que j'adore d'ailleurs. Donc voilà, je dirais que c'est un mélange un peu de toutes ces inspirations-là féminines. Puis après, tu as évidemment, moi je suis une grande fan de Michael Jackson, je suis une grande fan de qui je pourrais énumérer. J'adore Tracy Chapman, par exemple. Enfin voilà, je te dis, je suis une grande mélo girl, donc j'écoute de tout. J'adore la techno aussi, tu vois, donc voilà. Je pense que l'univers, il se fait au fur et à mesure où les chansons naissent, en fait. Et après, tu te rends compte, au fur et à mesure des prods, qu'il y a un fil rouge, qu'il y a une patte, qu'il y a un univers qui est finalement ce qui émane de toi. Parce que je pense que c'est fondamentalement ça. C'est que ton univers, il se crée par rapport à ce qui sort de toi-même. Donc voilà. Et comment Émilie voit le futur d'Emi Sakura? Bah évidemment, au plus j'avance, au plus j'ambitionne des grandes choses. Et je préfère ambitionner des grandes choses. Parce que quand on ambitionne des grandes choses, toutes les petites pierres qu'on met à l'édifice, tous les petits moments qui font grandir le projet sont intenses, sont chouettes, sont importants. Et donc, bah, Emi Sakura, elle a vraiment envie d'aller sur des grandes scènes. Elle a vraiment envie de faire traverser son projet dans comment on dit la musique francophone, je crois. Donc, ça veut dire France, Suisse, je pense, un peu. En tout cas, je vais me limiter aux pays francophones parce que je chante en français. Mais j'aimerais pouvoir entamer un jour une petite tournée, pouvoir déjà en 2023 faire quelques scènes et toujours avancer, toujours avancer. En tout cas, plus jamais sans musique. Justement, vu que tu me parles de scène, comment toi tu te sens quand tu es sur scène? Ah là là, c'est... Alors moi, je dis toujours que c'est comme quand je tombe amoureuse. Et alors, je suis une grande passionnée, je suis une grande amoureuse, hein. Moi, je suis tombée amoureuse 1 million de fois dans ma vie. Euh, Big up à tous ceux que j'ai aimés et qui ont eu l'opportunité de partager mes sentiments. Mais du coup, en fait, quand je monte sur scène, euh, alors avant, c'est terrible parce qu'on est prêt, on est préparé, on sait ce qu'on va faire. Et juste avant, les quelques minutes avant, on se dit, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a la panique qui s'installe. Moi, je suis livide. Je parle plus. Je deviens con, alors que je parle beaucoup, hein, mais là, je parle plus. Tu vois, je suis complètement livide. Et puis, j'ai une espèce de palpitation qui est très présente. Je tremble et tout. Et j'arrive sur scène et en fait, on choisit toujours en première chanson la plus simple, hein, celle qu'on connaît à fond la caisse, tu vois. Et en fait, la magie opère quand on est en communion avec son public, en fait, quand on est en communion avec les autres. Il se passe plein de choses sur scène, il y a des vibrations, il y a les émotions aussi qui sont ultra palpables. Quand t'as un mec à
à 1 mètre de toi qui est en train de jouer en live à la basse ou à la batterie et que tu sens tout de suite ces vibrations, ces sensations et qu'en fait, toi, t'es là et que ta voix, elle sublime ça et que tu transmets quelque chose, ben, moi, il n'y a pas d'autre endroit, il y a pas d'autre endroit où je me le sens le plus à ma place que sur une scène. Mais les minutes qui précèdent, c'est terrible. Hein. C'est un stress, c'est une angoisse, c'est une peur. Et en même temps, tu veux y aller, t'attends que ça. Et puis après, quand ça s'est passé, c'est le kiff total et tu prends ton pied, quoi. Une dernière question pour Emi Sakura avant de parler un peu d'Émilie. Ça fait un moment que tu teases ton prochain titre, Dilemme. Ça va parler de quoi? Ah ah. Oui, effectivement, je suis en train de tout doucement teaser mon prochain titre, qui est Dilemme. Alors, je ne communiquerai pas, je ne vous dirai pas. Mais en tout cas, ça sort au mois de mars. Ça, c'est une certitude. Ben, Dilemme, ça, c'est l'histoire d'un questionnement quand on aime et qu'on a aimé, mais que pendant longtemps, mais que parfois la relation évolue euh, tragiquement ou plus difficilement et que donc on est dans cette espèce de questionnement du faut que je parte, mais en même temps j'ai envie de rester parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a le temps qu'on a passé avec l'autre. Et donc en fait, Dilemme, ça parle de cette question-là. Donc maintenant, je vais parler à Émilie et plus à Emi Sakura. Et pour te connaître un peu, peux-tu me dire ce que Émilie aime dans la vie? Alors Émilie, elle aime à la folie sa fille déjà. Donc qui prend, bah, forcément, ça prend un grand pas dans ma vie. Donc j'adore être avec ma fille, j'adore aller me balader dans les bois. Je suis quelqu'un de super connecté à la nature, donc avec ma poupette, on part parfois faire des balades super longues dans les bois, dans les plaines de jeux. Euh, Elle m'accompagne quand même beaucoup aussi dans des petites soirées musicales, ce qu'on appelle des jams privés. Donc c'est des moments où plein de musiciens se réunissent et font de la musique ensemble. Donc je dirais que j'aime énormément ma fifi, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la beauté aussi, tout ce qui a trait à finalement le bien-être, le style, la beauté. Enfin voilà, c'est quelque chose. J'adore prendre soin des autres, mais vraiment dans le sens pratique du terme, quoi. J'adore magnifier un visage et aller pratiquer quelques petites épilations, faire un joli make-up, un soin visage, un make-up, et le make-up après quand même, un joli make-up derrière. Tout ça enrobé de bien-être parce que j'aurais, paraît-il, du magnétisme en tout cas dans mes mains. Et donc quand je fais des massages, parce que c'est vrai que c'est vraiment le grand pan de mon métier, de ce que je faisais le plus dans mon institut, ce sont les massages, notamment les massages du crâne, les massages de pieds, les massages du corps. Et en fait, j'aime énormément faire ça parce que pendant 1 heure et demie parfois, je suis connectée à l'autre. Et donc, nos énergies voilà, circulent. Et j'aime l'idée de pouvoir, dans la vie de quelqu'un, lui apporter un moment de sérénité totale. D'où le côté, je dirais, nature, la musique relaxante, les soins esthétiques. Enfin, voilà, j'aime beaucoup le bien-être. Mais après, le projet Emi Sakura, c'est plus le côté de ma personnalité, spitant, spontanée, etc. Mais ouais, c'est ça. Je suis très connectée à la planète, à la nature. Donc, c'est ça qui me plaît. Plus voir mes potes, mes amis. Voilà, toujours garder des liens avec les gens qu'on aime. Et puis alors, j'adore les chats. Tu nous dis que tu aimes apporter le bonheur aux gens, mais au final, chanter comme tu le fais, c'est aussi une forme de bonheur que tu apportes. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut pas définir. Moi, je sais avec le recul et
qu'il émane un certain magnétisme de moi. Et finalement, j'ai besoin de le communiquer et je pense que je le communiquais jusqu'ici beaucoup avec mes mains et aussi avec la voix, hein, parce que quand on fait un soin, on dose sa manière de parler, on est vraiment dans de l'empathie extrême, donc ça joue aussi et je crois en fait que oui, chanter et finalement transmettre une émotion par ma voix, voilà, c'est l'être que je suis qui fait que et tout est lié. Et je disais toujours, l'esthétique, c'est très artistique aussi. Quand tu mets 2 heures à faire une pose de cils ou un maquillage permanent ou un make-up, enfin voilà, ça fait appel quand même énormément à ton côté artistique et à ta vision artistique du monde. Une question peut-être un peu étrange, mais on a Émilie d'un côté, Emi Sakura de l'autre. C'est pas trop compliqué cette dualité, ou au final, est-ce que Emi Sakura et Émilie ne sont qu'une seule et même personne? C'est difficile, c'est complexe hein, de répondre à cette question. Je crois en fait que c'est la même personne, mais vraiment fondamentalement qui est dévisée sous 2 facettes, quoi. C'est-à-dire que voilà, on est tous des êtres humains, on a tous une vie. Et quand je suis Émilie, je suis Émilie comme tout le monde. Enfin voilà, je me lève à 6 h du mat pour aller déposer ma fille à l'école. Il y a des moments où j'ai pas envie de me lever. Regarde, ce matin, mon alarme incendie s'est enclenchée à 5 h du mat. Alors là où je voulais bien dormir et tout, non, j'étais réveillée. Donc, je dirais que Emi Sakura, c'est tout le bon, en fait. C'est tout le bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Sur scène, en fait, moi, je dis toujours, sur scène ou même quand t'enregistres, parce que quand tu fais une chanson, il y a la phase écriture, la phase arrangement, puis t'enregistres un peu tes voix, mais c'est pas tes voix définitives. Donc, il y a un jour, une date où on te dit, OK, là, on enregistre les voix définitives. Et donc, à ce moment-là, tu sais que faut que tu donnes le meilleur de toi-même, faut que tu t'exprimes, que tu sois la plus juste et la plus sincère possible. Et en fait, c'est ça, c'est qu'Emi Sakura, elle est dans une justice, dans une honnêteté et dans une spontanéité qui est vraie. Tandis que dans la vie de tous les jours, on va pas se mentir, on met des masques et on peut pas s'exprimer de cette manière-là. Et donc, peut-être que finalement, Emi Sakura permet de doser le caractère explosif d'Émilie, parce que j'ai quand même un caractère explosif et très impulsif. Et le fait de pouvoir développer mon personnage artistique et d'être partie quand même dans un univers qui bouge et qui amène à ça, ça équilibre le tout. Mais je vais pas choisir un troisième nom parce que, voilà quoi, je m'appelle pas... Comment il s'appelle Je m'appelle pas... il y a un film qui est sorti, c'est pas Tilt, c'est pas Volt, où le mec, il a 25 personnalités différentes. Là, purée, j'ai oublié son nom. Ça a fait un carton. C'est le film qui suit Incassable. Attends. Google est ton meilleur ami. Je vais te dire parce que... Split. Voilà. Donc, il y a effectivement Émilie et Emi Sakura, mais ça reste fondamentalement la même personne. Comment tu as vécu la fermeture de ton institut de beauté suite aux 3 années de Covid et qui au final te reconduit à pouvoir faire ta musique? Ce qui est important dans la vie, c'est que dans chaque difficulté, dans chaque épreuve, il faut toujours essayer d'en tirer le meilleur de soi-même et le positif. Et moi, personnellement, en tout cas, le Covid, ça a vraiment fait basculer ma vie. Parce que, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai eu un amoureux pendant 10 ans. J'ai également une petite fille. Et je me suis séparée, moi, pendant le Covid. Et en fait, j'ai pas pu travailler, étant donné que je faisais partie des métiers... Comment il disait déjà? J'ai oublié. Non essentiel. Des métiers non essentiels. Ce que je trouvais... qu'est-ce que je trouvais ça... ça me rendait dingue quand il disait ça, parce que pour moi, c'est ultra essentiel, hein, l'esthétique et le bien-être. C'est même primordial pour que les gens puissent vivre leur vie plus sereinement. Enfin, c'est un autre pas de ma personnalité.
Et du coup, le Covid, oui, ça a été compliqué parce que ça a fait basculer ma vie. Mais en même temps, comme je pouvais pas bosser, ça m'a laissé des heures et des heures pour justement écrire, me renseigner sur la production musicale, sur comment faire, rencontrer les bonnes personnes. Enfin voilà, j'ai passé des heures et des heures et des heures à lire, à chercher des noms sur Instagram, à essayer de créer une niche aussi sur Instagram parce que c'est super important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, moi j'entends beaucoup de gens qui sont là à dire oui, les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux et les gens sont de plus en plus connectés et est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'il n'y a pas une notion de positivité ou de négativité. Je pense que Instagram, c'est juste extraordinaire pour les gens comme moi ou d'autres. Je pense que pour plein de disciplines, pour développer quelque chose sans être finalement retenu par une direction quelconque. C'est-à-dire qu'on a un moyen extraordinaire qui peut faire le tour du monde et on le critique alors que pour moi, je pense que c'est réellement l'avenir et que ça ne va pas aller en s'améliorant. On va tous être de plus en plus ultra connectés. Donc, mais il y a des chansons qui viendront là-dessus. Alors, une dernière question pour toi, Émilie. On voit de plus en plus d'artistes intégrer des intelligences artificielles pour créer leurs œuvres, que ce soit des graphistes qui utilisent Dali pour leurs œuvres, pour leur design, mais aussi des écrivains pour leurs livres. Est-ce que toi, tu pourrais chanter une chanson qui a été créée par une intelligence artificielle? Alors, c'est une bonne question, hein, parce que par exemple, dans l'album, il y a des chansons, il y a certaines chansons qui ont été euh, en grande partie plus écrites par Max, une ou deux, ou parce que je suis arrivée avec une idée, je suis arrivée avec quelques mots, et finalement, la chanson s'est faite en studio. Donc, clairement, que je pourrais, mais j'ai vraiment ce plaisir d'écrire mes chansons. J'ai un parolier aussi qui m'a contacté l'année passée et qui m'a aidé à finaliser une chanson qui est présente sur mon Facebook privé. Je sais pas si tu l'as vue et qui sortira bientôt pour honorer les mamans. Et il m'a aidé sur un ou deux mots aussi sur cette chanson. Mais je pense que principalement, j'ai vraiment envie que ce soit mes mots et mes chansons. Par contre, écrire sur l'expérience de quelqu'un d'autre ou écrire pour quelqu'un d'autre, ça ne me poserait pas de problème. Là, je sais par exemple que dans les rencontres que j'ai faites à mon institut, par exemple, j'ai rencontré une jeune fille qui a vraiment vécu un vrai rejet social dans son école, harcèlement scolaire, etc. Elle a fait école à la maison. Et en fait, ça m'a tellement touchée. Tu sais, c'était une séance où c'était toutes ces épilations. Donc, ça dure 1 heure et demie ou 2 heures. Et du coup, elle a vraiment développé sur ce qu'elle a vécu. Et moi, elle m'a touchée, en fait. Ça m'a ancré... ça s'est ancré dans mon cœur et je crois que le soir même, je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui disant « Écoute, tu m'as beaucoup inspirée, est-ce que tu serais d'accord que j'écrive une chanson là-dessus, sur ton histoire ?» Et donc, elle a demandé à ses parents parce qu'elle est mineure et ses parents ont dit oui. Donc ça, c'est un projet, par exemple, que je vais mettre en place parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais en tout cas, j'écrirai une chanson là-dessus et sur son histoire à elle. Donc voilà. Pourquoi pas, mais je préfère... moi, j'ai pour habitude de dire on ne change pas une équipe qui gagne. Et pour moi, Max Montagne, Emi Sakura et David Dutch, son nom de scène, qui est un protagoniste du projet qui lui est à Paris, qui met sa patte, qui est l'ingénieur son sur le projet et qui aussi compose avec moi. Pour moi... c'est une équipe qui gagne. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc là, j'ai vraiment pas l'envie de travailler avec d'autres personnes, en fait. J'ai vraiment envie de garder ce mindset-là et cette petite équipe-là. Et voilà, je suis un taureau. Les taureaux, ils sont très fidèles. Ils sont très... voilà, pour eux, c'est important. Quand il y a quelque chose qui se passe bien, c'est important de garder ça. Il y a vraiment une notion d'échange et de lien très fort.
Et donc, je pense pas que ça arrivera, mais bon, si demain Vianney m'écrit une chanson, je dirais qui j'adore Rochi aussi, hein, qui fait partie un peu des chanteuses que j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que quand tout est là, faut faire avec ce qu'on a dans son cœur en premier. Merci Émilie. Tout le temps tourne en boucle, j'ai peur, j'ai pas pied dans le doute, voulais-je être libre?